En 2022, le Burkina Faso a produit plus de 20 000 kg d'or qui ont ensuite été exportés vers les pays occidentaux. Cet or a été extrait et exploité par des sociétés étrangères, ne laissant rien au Burkina Faso pour en bénéficier. Il faut savoir que cette quantité a été déclarée, alors qu'en réalité, davantage d'or a été extrait. Ce n'est pas seulement l'histoire de l'année 2022. Depuis l'indépendance du Burkina Faso, des sociétés minières occidentales pillent son or. C'est la raison pour laquelle le Burkina Faso, malgré sa 14e place en tant que plus grand producteur d'or au monde, lutte contre la pauvreté. Cependant, des pays occidentaux comme la France, l'Italie et le Royaume-Uni, qui n'ont pas de mines d'or chez eux, détiennent la plus grande quantité d'or dans leur coffre. Mais maintenant, Wassaewa a décidé de mettre fin à cela en annonçant la fin de toutes les ventes d'or à l'Occident. Cela a créé des ondes de choc dans l'Occident, car son marché de l'or dépendait principalement du Burkina Faso. Que adviendra-t-il maintenant? Découvrons cela dans cette vidéo. Après l'ordre d'Ibrahim de mettre fin à toutes les ventes d'or à l'Occident, nous avons constaté des secousses. Cela s'est manifesté sous la forme de visites d'urgence de dirigeants occidentaux dans des pays africains. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a visité le Ghana, l'Éthiopie et le Kenya, et la secrétaire au Trésor Janet Yellen a visité la Zambie. Même le roi Charles d'Angleterre a visité les pays africains. Tout cela visait à s'assurer que ces pays africains ne suivaient pas la tendance que Wassaewa du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, était en train de créer. À ce moment-là, Traoré n'avait pas encore émis l'ordre, mais les dirigeants occidentaux savaient ce qui allait se passer. Il faut savoir que le Burkina Faso est le 14e plus grand producteur d'or, affichant une production impressionnante de 70 000 Congos en 2022. Malheureusement, aucun de cet or ne reste au Burkina Faso, et la compensation qui lui est accordée est considérée comme injuste. Au lieu de cela, les sociétés européennes exploitent l'or et d'autres minéraux du Burkina Faso, soumettant les jeunes du pays à des conditions de travail dévastatrices dans les mines d'or, tout en recevant un salaire minimal de ces sociétés européennes. Tout l'or finit dans les coffres des banques européennes, ne laissant rien au peuple du Burkina Faso. Par conséquent, 40% de la population du Burkina Faso vit en dessous du seuil de pauvreté, et le Burkina Faso se classe au 184e rang sur 191 pays dans l'indice de développement humain. C'est pathétique. En tant que l'un des plus grands producteurs d'or, la réalité sur le terrain au Burkina Faso est ironique. Cependant, le leader militaire et président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a récemment annoncé une stratégie pour résoudre ce problème. Traoré s'engage à ce que l'Occident n'exploite plus le Burkina Faso en obtenant de l'or à des prix inférieurs au marché. Son objectif est de reprendre le contrôle des réserves du pays et de mettre fin à l'exploitation par les sociétés européennes. Vous découvrirez bientôt comment il compte réaliser cela dans la vidéo. Malgré son accession au pouvoir par un coup d'État militaire, Traoré est déterminé à rectifier les erreurs commises par les dirigeants précédents concernant les ressources naturelles, les finances et le progrès global de la nation. Historiquement, les Africains ont risqué leur vie pour extraire ces ressources, souvent en ayant recours à des méthodes dangereuses telles que l'utilisation de mercure et la participation à des opérations minières à petite échelle. Malheureusement, les récompenses de leur travail sont prises par des intermédiaires qui achètent ces ressources à des prix considérablement réduits, les vendant sur les marchés occidentaux et récoltant d'importants bénéfices qui restent en dehors de l'Afrique. Le président Ibrahim Traoré s'engage à mettre fin à cette exploitation une fois pour toutes. Il met en lumière les défis auxquels de nombreux Africains sont confrontés dans des opérations minières dangereuses pour extraire de l'or. Ces individus reçoivent une compensation minimale lorsqu'ils vendent leur or sur le marché africain. Ensuite, l'or est exporté vers les marchés occidentaux, profitant à d'autres tout en négligeant les besoins des communautés locales. Vous comprenez, c'est une méthode systémique pour exploiter non seulement les minéraux et les métaux précieux du Burkina Faso, mais aussi ses travailleurs. Un système malveillant a été créé qui force les habitants du Burkina Faso à extraire de l'or pour les puissances occidentales. En retour, ils sont payés en fractions, et l'or quitte le pays dès qu'il est extrait. Cela n'est pas très différent de ce qui s'est passé pendant l'esclavage lorsque les esclaves ne profitaient pas de leur travail. Peu importe combien ils travaillaient et combien leur travail rapportait à leur maître, ils n'avaient droit qu'à de la nourriture. Ce n'est pas très différent d'aujourd'hui où les personnes travaillant dans les mines d'or reçoivent des salaires qui suffisent à peine aux nécessités de base.
Cette pratique entrave non seulement la création d'emplois, mais entrave également le développement global car l'argent s'écoule hors de l'économie locale. Jusqu'à présent, le Burkina Faso a été confronté à un défi important concernant la société minière Endeavour Mining, cette multinationale basée au Royaume-Uni occupant une position dominante dans le secteur de l'extraction d'or au Burkina Faso, contrôlant près d'un tiers du marché de l'or du pays. Le pays, ajoutant à la complexité, Endeavour Mining a acquis la mine de Mana en juillet 2020, dans le cadre de sa prise de contrôle d'une entreprise aurifère basée au Canada. Ce scénario montre un problème récurrent où la propriété des ressources africaines tombe souvent entre les mains d'entités étrangères. Auparavant, une entreprise canadienne possédait la mine, et maintenant elle est la propriété d'une entreprise britannique. Les données révèlent une réalité préoccupante. Endeavour Mining, une entité étrangère, détient une part importante de 90% dans la mine, tandis que le gouvernement du Burkina Faso ne détient qu'une part minimale de 10%. Cela montre un contrôle écrasant de l'étranger. Il faut savoir que la majorité des entreprises multinationales exploitant ces ressources viennent de pays autres que le Burkina Faso, et la participation du gouvernement dans ces entreprises est relativement mineure et facilement acquise. Par conséquent, le peuple a un contrôle minimal sur son propre or et ne peut même pas profiter de ses propres ressources. Cela a été démontré par l'incident récent où le gouvernement du Burkina Faso a dû acheter 200 lingots d'or à Endeavour Mining avec ses propres fonds au lieu d'utiliser leur extrait des mines au Burkina Faso. Cette situation ressemble à ce qui s'est passé au Ghana où Anglo Gold Ashanti possède actuellement presque toutes les mines d'or, et le gouvernement ghanéen n'a aucune participation dans ces opérations. Essentiellement, ils ont abandonné leurs ressources naturelles et leur patrimoine à un prix élevé. Le problème réside dans le fait que les profits générés par ces ressources ne reviennent pas sur le continent, ne contribuant pas à son développement. C'est pourquoi le leader du Burkina Faso affirme qu'ils se dirigent vers la création de leur propre entreprise pour exploiter ces ressources de manière indépendante selon leurs propres conditions. Leur objectif est d'augmenter la valeur des ressources et de les vendre aux plus offrants, en veillant à ce que les bénéfices reviennent au Burkina Faso pour le développement de la nation. Alimenté par l'exploitation minière de l'or, le secteur minier du Burkina Faso représente 16% du PIB et constitue 80% des exportations selon les dernières données disponibles. Dans le but d'accroître la contribution économique du secteur, le gouvernement a annoncé des plans pour établir une raffinerie d'or pour le traitement local. Le 23 novembre 2023, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a posé la première pierre de la première raffinerie d'or du pays. Avec une capacité de raffinage annuelle de 150 tonnes, le coût total de l'installation, qui n'a pas été divulgué, est prévu pour produire son premier or dans 11 mois. Cette raffinerie marque une étape significative en tant que première du genre dans le pays. Elle abritera une bijouterie et servira de futur siège social de la Société nationale des substances précieuses, qui supervise le projet au nom de l'État. Selon les autorités, l'installation devrait générer 100 emplois directs et plus de 5000 emplois indirects. Le président Traoré a souligné que le Burkina Faso ne raffinera plus son or à l'étranger, mais le fera raffiner sur place. Il a déclaré que le Burkina Faso saura quelle est la véritable valeur de l'or brut extrait de ses mines. Ces remarques ont été transmises dans un discours lu en son nom par le ministre des Mines, Simon-Pierre Boussin. Cela montre comment Ibrahim Traoré prévoit de prendre le contrôle de toutes les mines d'or du pays, surveillant chaque processus, de sorte qu'aucune entreprise étrangère ne puisse exploiter l'or du Burkina Faso comme auparavant. La tendance vers le traitement local gagne du terrain parmi les différents pays africains miniers qui cherchent à passer de l'exportation de leur production brute. Dans le secteur de l'or en particulier, de nombreux producteurs du continent envoient traditionnellement leur or pour traitement dans des raffineries situées en Afrique du Sud, en Suisse ou en Chine. Alors que le Mali vise à devenir le 3e plus grand producteur d'or d'Afrique d'ici 2022, il pourrait suivre l'exemple du Burkina Faso, comme en témoigne la récente signature d'un mémorandum d'entente avec la Russie en vue de la construction d'une raffinerie d'or. Mais comment se réalisera une formation d'or au Burkina Faso ? Eh bien, Ibrahim Traoré a dévoilé un plan en août de cette année, lors des célébrations de la Journée internationale de la jeunesse au Burkina Faso. Lors d'une annonce politique inattendue, Ibrahim, malgré la surprise de son public, a ressenti le besoin de traiter une question cruciale. Depuis sa prise de fonction en septembre 2022, il s'est engagé sans relâche à exploiter les abondantes ressources du Burkina Faso pour son propre avancement.
Lors de l'événement, Ibrahim a pris la parole et a livré un message convaincant mettant en évidence le contraste frappant entre la Journée internationale de la jeunesse et les actions du monde occidental envers les nations africaines. Il a vivement critiqué le traitement réservé aux pays africains, le qualifiant de modèle d'impérialisme brutal. Ibrahim a souligné que malgré l'abolition formelle de l'esclavage en Europe et aux États-Unis, les Africains continuent de subir des conditions ressemblant à l'esclavage en raison du contrôle étranger sur les mines d'or. Alors que beaucoup soutiennent que le monde occidental a aboli l'esclavage, Ibrahim a insisté sur le rôle de ces mêmes puissances occidentales dans la perpétuation de l'esclavage en Afrique. Les jeunes Africains sont contraints de travailler dans les pires conditions dans les mines d'or, risquant leur vie pour générer des profits pour l'Europe, tout en ne recevant qu'une subsistance de base en retour. Ibrahim a reconnu la persistance du néocolonialisme au Burkina Faso et s'est engagé à initier un changement transformateur. Cet engagement l'a conduit à dévoiler la nouvelle politique du Burkina Faso centrée sur la reconquête de la souveraineté sur l'exploitation aurifère, établissant des parallèles entre la situation actuelle au Burkina Faso et les conditions endurées par les esclaves noirs en Europe et en Amérique au XIXe siècle. Ibrahim a mis en lumière les vies précaires des mineurs d'aujourd'hui. Il a posé des questions stimulantes sur les mineurs, leurs familles et l'exploitation à laquelle ils sont confrontés, mettant en évidence l'injustice de leur travail. Ibrahim a souligné que, quelle que soit la quantité d'or qu'ils extraient, les profits bénéficient finalement aux puissances européennes qui détiennent les droits miniers. Cette domination structurelle de l'Europe a influencé de manière significative le secteur de l'extraction d'or au Burkina Faso. La situation du Burkina Faso a attiré l'attention en raison des dangers croissants auxquels sont confrontés ces mineurs et de la lutte continue pour la justice. Mais cette situation va changer. Ibrahim Traoré a déclaré qu'une transformation est à l'horizon, apportant une modernisation substantielle. Il a révélé son plan visant à établir une entreprise qui prendrait le contrôle de tous les sites miniers au Burkina Faso, en particulier les mines d'or. Nous savons maintenant que ces plans sont en cours d'exécution, car une raffinerie d'or est en cours de construction. Ibrahim Traoré a affirmé que ce changement transformateur expulsera les entreprises européennes. Après avoir repris ces sites, les entreprises européennes, contraintes par des accords d'exploitation, seront ordonnées de partir. La modernisation du secteur minier remplacera les conditions difficiles par une approche plus contemporaine, permettant aux individus d'extraire de l'or comme c'est pratiqué dans les nations développées. Voici un rappel pour aimer et partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Revenons maintenant à notre sujet. Désormais, l'exploitation de l'or appartiendra au passé. Elle sera remplacée par une ère de progrès et d'enrichissement des citoyens du Burkina Faso, et non des Européens. L'ère de l'exploitation impitoyable par d'anciens colonisateurs est terminée, et un nouveau chapitre est sur le point de commencer. Pour remédier à cette situation, le Burkina Faso crée une nouvelle entreprise dans le but de fournir des opportunités d'emploi à sa jeunesse. Désormais, leur travail contribuera au bien-être de leur pays et d'eux-mêmes, et non à celui de nations étrangères. Lors de la cérémonie, Ibrahim s'est adressé aux hommes d'affaires présents et les a exhortés à prendre un nouvel engagement. En tant que figure clé dans le paysage économique, ils ont le pouvoir de créer des perspectives d'emploi et de mettre le Burkina Faso sur la voie de la reprise. Le Burkina Faso lance une initiative appelée EPIC, qui vise à redéfinir les entreprises nationales. La raison d'être de cette initiative est que le Burkina Faso possède des matières premières pour une large gamme de produits, mais importe des biens finis qui pourraient être produits localement. Ibrahim a souligné l'ironie d'avoir des tomates mais de ne pas avoir la capacité de produire de la purée de tomates, ou d'avoir des graines d'huile mais de ne pas les traiter. Ces limitations découlent des tentatives historiques des puissances européennes pour maintenir la dépendance du Burkina Faso. Les chiffres officiels indiquent que le Burkina Faso a produit 20 000 kg d'or en 2022. Cependant, ce n'est pas la quantité réelle. Il y a eu des rapports suggérant que des entreprises étrangères se livrent à la contrebande d'or hors du Burkina Faso. Cela se fait pour que ces entreprises n'aient pas à verser de redevances ou un pourcentage au gouvernement du Burkina Faso. Cela signifie que la quantité d'or déclarée est bien inférieure à ce qui est réellement extrait dans le pays. Chaque année, des milliards de dollars d'or sont illégalement transportés hors d'Afrique par les Émirats arabes unis au Moyen-Orient, servant de passerelle vers les marchés européens, américains et au-delà.
Les données douanières indiquent qu'en 2016, les Émirats arabes unis ont importé 15 milliards 100 millions de dollars de valeur en or d'Afrique, dépassant tout autre pays et augmentant considérablement par rapport à 1 milliard 300 millions de dollars en 2006. Mais qui a fait passer cet or en contrebande? Eh bien, vous connaissez la réponse. Le poids total s'élevait à 446 tonnes à des degrés de pureté variés, une augmentation substantielle par rapport aux 67 tonnes de 2006. Une partie notable de l'or n'a pas été enregistrée dans les exportations des États africains. Selon 5 économistes du commerce interrogés par Reuters, cela suggère que des quantités importantes d'or quittent l'Afrique sans que les taxes correspondantes ne soient payées aux États producteurs. Des rapports précédents ont attiré l'attention sur le commerce souterrain de l'exploitation de l'or par des individus, y compris des enfants, qui opèrent en dehors des grands réseaux commerciaux et souvent avec peu de surveillance officielle. L'évaluation du volume du commerce illicite était basée sur la comparaison des importations totales aux Émirats arabes unis avec les exportations déclarées par les États africains. Le Congo est l'un des pays africains durement touchés par la contrebande. Et si vous vous en souvenez, la majorité des mines d'or au Congo sont détenues par des étrangers, ce qui élimine toute possibilité de participation de fonctionnaires africains ou étatiques à la contrebande, prouvant que ces entreprises étrangères se livrent à la contrebande. La combinaison de la grande richesse, de la violence généralisée et de l'extrême pauvreté en République démocratique du Congo n'est pas fortuite, mais fait partie d'un schéma plus large causant la dévastation à travers l'Afrique, comme l'a enquêté le journaliste du Financial Times, Tom Burgess, dans une nouvelle édition de son livre The Looting Machine. Burgess, ancien correspondant à Lagos et Johannesburg, identifie divers kleptocrates et combine lors de ses voyages à travers de nombreux pays riches en ressources. Cependant, un thème commun est l'expropriation continue à grande échelle des ressources depuis l'époque coloniale jusqu'à l'ère post-indépendance, bien que de nouveaux bénéficiaires soient apparus. Burgess soutient que les gouvernements occidentaux ne sont pas censés exercer à la fois le pouvoir commercial et politique, et certainement pas utiliser l'un pour bénéficier de l'autre. Dans les États coloniaux, les Britanniques ou les Portugais cultivaient un petit groupe de locaux qui fusionnaient le pouvoir politique et commercial pour contrôler l'économie. Lorsque la puissance étrangère se retirait, elle laissait derrière elle une élite sans distinction entre le pouvoir politique et commercial, conduisant à des États ultra-corrompus. Par exemple, une élite extractrice au Nigeria cherchait à monopoliser la rente générée par les ressources pétrolières et minières. Burgess met également en évidence un autre héritage colonial dans la présence et l'influence durable des entreprises pétrolières et minières. Il affirme que les entreprises multinationales exercent une influence économique et politique significative dans les pays africains post-indépendance, montrant une évolution de l'exploitation coloniale à l'exploitation moderne. Selon Burgess, les gouvernements qui dépendent des revenus des ressources favorisent la corruption et l'oppression car ils manquent de responsabilité envers leur peuple à travers un contrat social basé sur la taxation et la représentation. Il évoque l'exemple de l'Angola, qui tire presque la moitié de son PIB du pétrole, comme illustration d'un gouvernement qui fonctionne au service de l'élite. Un audit du FMI en 2011 a révélé que 32 milliards de dollars avaient disparu des comptes officiels entre 2007 et 2010, représentant un quart des revenus de l'État. Bergu ajoute que l'élite angolaise rejette la responsabilité et réprime toute contestation du public, citant le récent cas d'activistes emprisonnés pour avoir lu en public un livre pro-démocratie. La croissance de la banque offshore à la fin du XXe siècle a créé de nouvelles opportunités pour que les magnats des ressources dissimulent leurs traces, une pratique mise à nu dans les Panama Papers. L'homme d'affaires israélien Dan Gertley a été l'un des pionniers. Après avoir établi une amitié étroite avec le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, il a acquis un quasi-monopole sur l'exportation des diamants du pays et est rapidement devenu milliardaire. Gertley acheminait l'argent à travers un réseau complexe de comptes offshore et de paradis fiscaux, gardant les détails de transactions controversées secrets. Tout cela montre que les entreprises étrangères travaillant dans les pays africains s'engagent dans des pratiques d'évasion fiscale et évitent les redevances qui leur sont dues. Les critiques soutiennent que les entreprises étrangères d'extraction d'or opérant en Afrique sont sous surveillance en raison de leur exploitation présumée des ressources aurifères sans contribuer de manière équivalente au développement économique des pays hôtes. Une préoccupation majeure concerne les contrats de négociation qui entraînent des taux de redevances et de taxes faibles, laissant potentiellement les pays hôtes insuffisamment compensés pour l'extraction et l'exportation de ressources naturelles précieuses. Cependant,
le Burkina Faso a entrepris de renforcer le contrôle des redevances aurifères et de garantir leur paiement sans contrebande. De plus, il y a des allégations de contrebande et d'évasion fiscale où les entreprises occidentales d'extraction d'or emploient des pratiques illicites pour échapper aux taxes et à la surveillance réglementaire, privant les pays africains de revenus essentiels pour les services publics, l'infrastructure et le développement communautaire. Un autre domaine de critique porte sur le manque de transparence dans les opérations de certaines entreprises minières étrangères, la divulgation limitée des transactions financières et des opérations compliquant l'évaluation de la valeur réelle de leur extrait, et si le pays hôte a reçu une compensation équitable. De plus, le processus de négociation entre les entreprises minières étrangères et les pays hôtes est souvent inégal. Les nations en développement peuvent manquer d'expertise et de pouvoir de négociation pour obtenir des conditions favorables, ce qui aboutit à des avantages en faveur des entreprises minières. Les préoccupations s'étendent également au transfert de prix, avec des accusations selon lesquelles certaines entreprises manipulent les prix au sein de leur groupe d'entreprises pour minimiser leurs obligations fiscales, potentiellement transférant des profits vers des juridictions à faible imposition. Cependant, comme Ibrahim Traoré a prévu de construire une raffinerie d'or et d'établir une entreprise qui supervisera toutes les activités minières, il y aura moins de chances de transfert illicite d'or. Cependant, ce n'est pas la fin. Le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé l'interdiction de toutes les ventes d'or à l'ouest, créant une situation de blocage. C'est exactement ce que devraient faire d'autres dirigeants africains pour faire comprendre à l'ouest qu'ils paient le moins cher pour l'or africain. Étant donné que plus aucun or ne quittera le Burkina Faso, il y aura plus de demande sur le marché de l'or occidental, ce qui augmentera les prix de l'or. Tout le marché de l'or pourrait être confronté à de l'incertitude, et le Burkina Faso sera supplié de lever l'interdiction des ventes d'or. C'est alors que le capitaine Ibrahim Traoré utilisera le pouvoir de négociation pour augmenter les parts et verser des redevances. Pensez-vous qu'Ibrahim Traoré devrait prolonger l'interdiction des ventes d'or pour obtenir un pouvoir de négociation, ou tous les pays africains devraient-ils former un syndicat pour interdire à jamais les ventes d'or à l'Ouest? Faites-nous part de vos réflexions sur ce qui pourrait se passer ensuite et si l'Ouest supplierait littéralement Ibrahim Traoré d'avoir de l'or. Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de publier des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle. La culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez branchés.